Un peuple de moutons finit par engendrer un gouvernement de loups. 2023, année électorale, on va parler sur l'ambition politique de la jeunesse congolaise. Mesdames et messieurs, bonjour. Tendance ou conscience? Aujourd'hui, nous allons en savoir un peu plus avec mon invité, M. Désiré Mubongolo Takissa, qui est un prétendant candidat député national. Bonjour Désiré. Bonjour Carmen. Comment vous allez? Très bien, et vous? Oui, ça va. Désiré Mubongolo, vous êtes parmi les prétendants candidats députés dans la circonscription des Lukunga. Non, de Tchangou. À de Tchangou, Oui. merci beaucoup. Dans cette période électorale, nous avons constaté presque sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo que la majorité des prétendants candidats députés sont de jeunes. C'est quoi votre aperçu sur ces faits? Est-ce que c'est une tendance où les jeunes ont pris conscience de la réalité sociale de leur pays et qu'ils veulent changer cette classe politique de tous ces vieux qui ne veulent pas céder la place à la nouvelle génération et surtout qui ne veulent pas changer les choses? Bon, merci beaucoup pour la question. Euh, Par rapport à ça, pour moi, mon aperçu est que sur ces jeunes, parmi ces jeunes, nous retrouvons un sentiment de révolte. Parce que plusieurs fois, les jeunes ont prêté force, main forte à d'autres personnes qui ont été élues députés, qui ont, qui ont obtenu certains postes, qui ont géré certaines institutions de l'État aujourd'hui. Mais vous allez voir qu'en retour, ces jeunes n'ont pas été servis comme ils le voulaient. Ils n'ont pas été servis, ils n'ont pas eu vraiment de la représentation comme ils l'ont fait, par exemple. Parce que quand on donne des voix, il y a des députés qui viennent naturellement par rapport à la conception ou la constitution. Un député est un porte-parole du peuple. Il va à l'Assemblée pour amener les besoins, les problèmes, trouver des solutions à tout ce dont la population est en train de faire face. Mais nous sommes là, nous avons déjà fait pratiquement 3 élections démocratiques. Et vous allez remarquer que sur la plupart des députés qui sont en train de prendre place à l'Assemblée nationale, certains ne sont pas là pour la population. Ils ne viennent pas pour le peuple, mais ils sont venus pour défendre leur propre intérêt. Certains ne sont pas là pour la population et la majorité sont là pour leurs propres intérêts, tel que vous le dites. Mais est-ce que la faute revient réellement aux députés ou à cette jeunesse-là qui les mettent là-bas? Oui, Est-ce que d'abord, ils votent utile? ça c'est une question aussi. Vous voyez, c'est un problème qui joue dans les deux sens. Quelque part, il y a cette population, ces électeurs qui sont en train de voter, qui ne savent pas comment voter. La plupart des électeurs votent par sentiment. Vous voyez, je connais Carmel, sans savoir l'ambition que Carmel a. Est-ce que Carmel a un sentiment patriotique? Est-ce que Carmel va défendre comment dirais-je, sa circonscription, va défendre son équipe, va nous représenter valablement, ou Carmel va se représenter pour nous, va se représenter pour lui-même? Donc, c'est un problème de vision et de l'ambition Oui, un politique. problème de vision et d'ambition politique. De ce fait, moi, je me dis que ces jeunes aujourd'hui qui sont prétendants candidats doivent avoir au-dessus de cette tendance de vouloir être candidat député, se retrouver au Parlement, mais ils doivent cultiver ce sentiment patriotique. Parce que c'est ce qu'il y a, c'est ce que nous devons avoir. Le sentiment patriotique, c'est que nous venons pas pour nous, mais le souci que nous avons de la patrie, pour essayer d'améliorer les circonstances actuelles, améliorer les problèmes, tout ce qu'il y a de pas bien en fait dans notre environnement. Vous voyez, nous allons nous représenter par rapport à chaque district, chaque contrée, nous parlons de problèmes que nous sommes en train de vivre. Et nous essayons d'apporter un changement, et nous apportons des solutions à l'Assemblée nationale. Mais quand nous arrivons là-bas, la plupart parmi les députés qui ont déjà été élus, vous allez remarquer que ça tourne autour de nos poches. Ça tourne autour de ce que nous voulons avoir. Mais qu'est-ce que le peuple gagne dans tout ça? Comment définis-tu cette génération de la République démocratique du Congo? Bon, quelque part, depuis un certain moment, la génération actuelle, la jeunesse, si on peut dire, elle a été inconsciente. À plusieurs reprises,
les jeunes nous sommes fait manipuler. On nous a traînés pas pour défendre des causes nobles, des causes sociales, mais nous défendons des causes particulières de certains acteurs politiques. Constatez, vous allez voir, il y a plusieurs jours, plusieurs années passées, il y a eu des sorties, il y a eu des marches qui ont été organisées, et il y a eu des morts et des blessés, parmi lesquels la grande partie c'était des jeunes. Mais quand vous constatez, vous essayez d'entrer dans le fond de cette action qui a été menée, vous allez comprendre que l'action, la motivation, même le thème pour lequel ces gens ont marché n'avait rien à voir avec la population. C'était juste pour permettre à l'autre, ce candidat par exemple, ou ce député, ou cet acteur politique, de sauver sa peau. Mais en contrepartie, que gagne le peuple? Il gagne cette jeunesse qui les accompagnait. Et même les parents qui ont perdu des enfants, qui sont allés marcher auprès de ces acteurs politiques. Vous voyez un peu ce problème. Et aujourd'hui, par rapport à cette tendance, par rapport à ces vents de plusieurs prétendants candidats députés aujourd'hui, qui sont des jeunes, moi j'encourage cette tendance. Mais j'aimerais ajouter que chacun de nous, jeunes qui voulons nous présenter comme candidats députés, que nous puissions cultiver ces sentiments patriotiques. C'est ce qui va nous permettre d'évoluer. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir candidat député ou tout le monde veut devenir député. Mais est-ce que ce n'est pas 21 000 dollars qui pousse aujourd'hui certaines personnes à vouloir poser leur candidature à la députation, y compris Désiré Moubongo? D'accord. C'est quoi d'abord votre source de motivation à vous d'abord, à vouloir poser votre candidature? Merci beaucoup. S'il faut parler de moi, personnellement, je ne veux pas poser ma candidature pour 21 000 dollars. Je ne viens pas poser ma candidature pour le buzz, parce que nous savons le créer. S'il faut avoir un buzz dans ce pays, nous savons quoi faire pour l'avoir. Et s'il faut avoir de l'argent, nous savons comment chercher de l'argent. Mais quelque part, en fait, si nous voulons nous présenter aux élections, c'est pour changer l'histoire. C'est pour essayer d'améliorer la condition de cette population. Mais est-ce que c'est le cas pour les autres? Vouloir améliorer et changer l'histoire de ces pays, et surtout le social. C'est pour ça que je venais de dire tout à l'heure à la première question que vous m'avez posée. J'ai dit que ces jeunes candidats, ces jeunes prétendants candidats doivent manifester ou cultiver ces sentiments patriotiques. Ils doivent savoir que si nous nous présentons, ce n'est pas pour nous. C'est pour ce peuple que nous sommes en train de voir souffrir. Vous savez, ce qui échappe à beaucoup de personnes aujourd'hui, nous nous disons qu'il faut que je réussisse, ou il faut que je réussisse seul. Or, on oublie que si vous réussissez seul aujourd'hui, quand il y aura un problème, vous défendre seul, vous ne saurez pas. Il y a un adage qui vient de me passer en tête suite à ce que vous venez de dire. Seul, on y va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà. C'est ça. C'est ce que moi je veux je sais que je demande à ces jeunes candidats, je sais que je demande à ces prétendants candidats députés, il faut que nous puissions cultiver ce sentiment patriotique. Personnellement, je sais comment attraper un 2000, un 3000, jusqu'à atteindre 21 000 dollars le mois, je peux le faire. Mais tous ces jeunes qui sont derrière, il y en a d'autres qui ne savent même pas comment avoir 100 dollars le mois. Certains, ils ne savent pas comment. Vous allez voir, vous pouvez circuler. Si par exemple, je dois parler de ma circonscription électorale, vous allez voir qu'il y a d'autres jeunes qui, du 1er au 30, ils dépendent d'un mode de vie que vous allez avoir mal, mais dans la capitale. Dans la capitale. Je vais vous parler un peu de ce que je rencontre à Tchangou là-bas. Il y a ceux qui fréquentent Tchangou. À partir de 18h, 19h, il y a un marché qui s'ouvre où il y a une vente de restes alimentaires un peu communément appelé là-bas microbos. Donc, tout le matin, il y a la pose à William Moussuni. Mazu en côté, ce qu'on va dire, donc tu vois comment dirais-je, les boucheries quand ils ont des viandes et puis ils enlèvent la chair, les os, ils viennent vendre. Et cette population-là, n'ayant pas de quoi s'acheter 1 kilo de viande, va s'acheter ces restes-là, va bouillir et ils vont, comment je peux dire, ils mangent en rêvant. Ça veut dire, dans le il y a soso, mais dans le boulet soso. Vous comprenez un peu, mais nous sommes dans la capitale. Mais est-ce que cela n'est pas un problème du gouvernement? Exactement. Mais si on doit parler du problème du gouvernement, tout commence aux élections. Tout commence sur les choix des dirigeants que nous sommes en train de faire.
Vous comprenez? Nous, jeunes, qui représentons 75% des lecteurs. En parlant du choix, enfin, puisque c'est la personne qui va voter, l'électeur, Oui. en parlant du choix, mais est-ce que tous ces gens ou ces jeunes-là, est-ce qu'ils le font réellement parce qu'ils veulent le changement ou c'est juste un issue des secours à la notoriété et dire au revoir à la galère? Parce que dans cette capitale, dans nos cités, il y a des gens qui disent, enfin la majorité, disent que Namboka Oyo, on a Obonga, Fokota na politique. Est-ce que cela n'est pas le cas pour la plupart de ceux-là aujourd'hui qui se disent candidats, prétendants candidats, des députés ou soit à la présidentielle et autres? Oui, c'est vrai que ça se dit que Namboga Oyopo Obonga, il faut qu'on la politique. C'est une réalité et c'est une image que nous avons donnée. C'est une image que les précédents candidats ont donnée à cette politique congolaise. Or, c'est pas ça la réalité. Tout c'est dans le travail. Mais quand tu te présentes, comme moi aujourd'hui, dans mon coin, dans un patron, je suis responsable d'une entreprise dans mon coin, mais si je me présente comme candidat député, je quitte ce statut de chef d'entreprise pour devenir moi, dans Moussala, il y a voter. En quelque sorte, je dois faire en sorte que la situation de cette population qui me donne ce mandat puisse s'améliorer. Le député ne crée pas, ne donne pas du travail, mais il peut créer. En apportant des lois qui vont améliorer. Et puis quand il va faire des propositions de loi, c'est par rapport à ce qu'il connaît de son point. Et par rapport au pays, par rapport à la vision qu'il a, il va faire des propositions de loi qui vont améliorer les conditions de vie de la population. Mais ce n'est pas ce que nous voyons. C'est pas ce que nous voyons. Nous pouvons passer 5 années autres. Vous allez voir qu'il n'y a pas une amélioration, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de créativité qui se font, il n'y a pas une innovation au sein de ces députés que nous avons votés. Là, je pense que ça, c'est un problème d'entrepreneuriat. Déjà, en fait, c'est pour dire que la jeunesse congolaise, si on a parlé d'entrepreneuriat, la jeunesse congolaise est entreprenante. Vous voyez, on peut, si vous marchez avec moi à Django, par exemple, sur chaque avenue, vous allez voir que chacun est en train de tenter de faire quelque chose. Et est-ce que, en parlant de ça, est-ce que ces gens-là qui vendent des vendeurs ambulants, si je peux les appeler ainsi, est-ce que c'est réellement des entrepreneurs? Ou c'est juste par nécessité, na luka moyen ya ko survivre na zwana chamwa ata likablo soit na chamikate na coin pour na au moins na zwa de quoi survivre. Parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, un entrepreneur, c'est une personne qui, d'abord, résout un problème qui est dans la société, en fait. Exactement. Donc, tu crées une structure qui est en entreprise pour résoudre un besoin de la population. Et cette entreprise n'est pas temporaire, en fait, qui ose à la lélo ou pas et qu'on s'est perpétué. Mais en parlant de ce que vous êtes en train de dire là, ces mamans-là, ces jeunes-là mettent des cabines et à un certain moment, il s'est fait que ces jeunes-là, dans à Béli, dans à Koufi, est-ce qu'on a quoi on a battu à secteur ou on a posé la caca, la possibilité, il y a se procurer unité, tout, tant mikate, tout biscuit. Non, je pense que l'entreprise va mourir. Je peux répondre à cette question. Vous parlez de cette façon parce que vous ne vivez pas là. Vous côtoyez peut-être pas ces personnes. Vous savez que na bakwa wana maman makala batangisa bana na l'université si ça va classe le compte bato le ngana yo. Vous voyez, mais peut-être que son rêve n'était pas de rester dans ça. Elle voulait s'améliorer, elle voulait grandir dans son business. Elle voulait en faire peut-être une grande entreprise structurée avec des bâtiments, avec tout ce qui va avec, mais elle n'a pas eu accès au financement. Vous voyez? Et quand vous allez parler du développement d'un pays aujourd'hui,
Regardez les autres. Pourquoi nous devons copier les bas-fesses, nous devons copier, marcher à moitié nu, mais nous ne copions pas leur façon de faire pour changer les choses? Vous ne trouvez pas que ça, c'est un problème d'éducation? Non. Parce que, s'il vous plaît, dans ces pays-là, dès le bas âge, dans les écoles, si je peux le dire, on apprend les enfants à entreprendre et à créer. Mais est-ce que cela est le cas dans notre pays? Nous avons étudié dans des écoles en RDC, ici à Kinshasa. Dans nos écoles aussi, on nous apprend ça. Mais après, oui. Mais après avoir fréquenté cette école-là, comment vous accédez au financement? Aux Anangote. D'ailleurs, tu viens à l'école, tu n'as pas de quoi manger. Tu rentres à la maison, il n'y a rien à manger. Et c'est quand tu rentres, peut-être que la maman va essayer de faire quelque chose qui va cuire à la fin de la journée. Donc, la difficulté, l'accès au financement, même dans la famille, tu n'as pas. Et l'État même ne te donne pas ce financement. Mais nous voyons, il y a des pays comme il y a pas longtemps, il y a quelques années, au Gabon, il y avait une bourse pour les étudiants, il y a une bourse pour les élèves. Ils savaient que chaque fin du mois, dans leur qui travaillent, eux qui ne travaillent pas, il y a une enveloppe que l'État les réserve parce qu'ils sont répertoriés. Et quelqu'un comme ça, excusez-moi, quelqu'un comme ça peut se dire que na 30 000 francs CFA à chaque fin du mois, si je calcule, vu qu'à la maison, maman aussi, elle prend ça par exemple. Et ça va permettre à maman de préparer. Maintenant, 30 000 langa, je veux garder pendant 5-6 mois, ça pourra me permettre moi de créer une petite entreprise qui va grandir avec le temps. Vous qui êtes député, votre cause, c'est de plaider cette population. Et pourquoi cette cause-là aussi n'est pas publique? J'ai jamais été élu député. Non, mais il y a des députés. Il y a des députés. C'est pour ça que je vous dis que la plupart des députés qui passent, qui sont élus, n'ont pas les sentiments patriotiques. Est-ce qu'il y a de bourses d'abord ici en République? On a vécu combien d'années en RDC? Pour bourse, il faut que tu sois fils d'eux ou que tu passes par le canal de quelqu'un qui va te demander encore de l'argent pour te permettre d'avoir accès à ça, mais à Taïomoko. Déjà, l'argent pour manger, j'en ai pas. Pour me vêtir, j'en ai pas. Et tu vas me demander de l'argent pour accéder à une bourse, Moroboé. Bon, la plupart des bourses qu'on entend parler ici en RDC, c'est ça pour aller étudier à l'étranger. C'est un peu ça. Mais c'est ce genre de bourse que dans d'autres pays, nous voyons, ces élèves-là, ils sont payés à 20 000 francs le mois. Si ça arrivait ici en RDC, avec cette jeunesse que moi, je côtoie tous les jours, les choses allaient changer. Et ce qui nous manque, non seulement le financement, mais l'encadrement. Vous voyez, plus tard, vous allez parler... Quand vous parlez de l'encadrement, vous visez l'éducation ou oui, quand je parle de l'encadrement, c'est quelque part l'éducation, mais pas seulement à l'école. Mais quand nous parlons de l'accès au financement, nous avons l'accès au financement, nous avons cet encadrement sur l'entrepreneuriat pour nous permettre de mettre en place des entreprises solides. Et c'est qui bloque l'accès au financement? Mais non, nos députés, des personnes à qui nous donnons ces mandats. Le gouvernement? Quelque part, oui. Et parce qu'ils ne plaident pas notre cause. Parce que quelque part, ils ne savent même pas ce que nous vivons. Tu sais, aujourd'hui, nous sommes là. Il y aura bientôt ces mouvements de campagne électorale. Il y aura tout un tas de personnes qui vont venir. Vous voyez? Et la plupart des gens qui vont se présenter, ils ne connaissent pas les problèmes de cette contrée dont ils se disent être candidats, ou ils veulent être élus. Mais vous allez voir que ces gens étant... C'est ça aussi le problème. Ces électeurs-là étant dans une condition de difficulté à cause d'un 10 $, d'un 5 000, d'un t-shirt. C'est normal parce qu'ils ont du mal à en avoir au courant de la semaine, au courant de l'année. Ils ont la difficulté. Donc, vous, les candidats députés, les politiciens, vous réduisez cette population-là à 5 000 francs, à 2 000 francs et à un short. C'est une réalité que c'est ça en fait. Ce sont eux qui réduisent. C'est vous le politicien. La population elle-même veut se réduire dans ça. C'est pour ça que quand nous sommes en train de lancer un message, je vous ai dit au début... Non, mais attendez. Quand vous rassemblez le gens, c'est pas ces personnes-là qui viennent dire que Pessanga. Donc, mais c'est cette police, c'est toi l'homme politique qui vient dans Zopé Sayo, short, dans Zopé Sayo 5000, dans Zopé Sayo maman wana, pas sans pour autant vouloir réellement aider cette population-là à émerger. C'est juste pour les enterrer et après, Boukei Nabino, Bozui 21 000 Nabino, Bozui Palissade, c'est comme si donc il boutika là pour y babangote. Mais c'est vous le ici
Moutou, il paye pour avoir cette voix que tu lui donnes. En quoi il t'est redevable? Vous voyez, et c'est ce changement de mentalité que nous voulons. J'ai eu le temps, laissez-moi répondre à votre question. J'ai eu le temps de m'entretenir avec un libre penseur. Il m'a dit une fois que c'est cet éveil patriotique qui manque dans la tête des électeurs. Savoir pourquoi je dois voter. Je ne vote pas quelqu'un pour un 5 000 francs. Il aura un mandat de 5 années et donc c'est toute une vie, 5 oui, ans. Et dans 5 ans, donc, au Kabeli Moutou, 50 ou 10 ans, c'est ça. Il y a avenir nayo pour 5 000 francs. On a 5 000 francs au PC Moutou, mandat à représenter Bino pendant 5 ans. Mais la mandat, il y a PCP na vie. Bon, na vie. Mais dans cette vie-là, il ne vous renvoie pas l'ascenseur. Ça veut dire que, pas problème, la Bino est alliée. Pour appeler ça qui Bino 10 $, appeler ça qui Bino Massé Mapa, appeler ça qui Bino l'euro. Et vous l'avez voté à cause de ça. Ça va se répéter, ça va se répéter. Nous allons voir ces candidats faire la même chose aujourd'hui. Mais c'est que moi, j'aimerais demander aux électeurs, ne restons pas seulement sur ces t-shirts que nous allons vous donner, parce que c'est une façon de faire le marketing de notre truc, mais essayez de voir ces sentiments patriotiques qui développent ces candidats qui se présentent devant de vous. C'est ça. Désiré Moubongolo, Tomoni, candidat et belé, qui rassemblait toute une masse de personnes pour aller se faire enrôler. Et Nassima, Tomoni, bango kopé sabatu bongo. Et puis Nassima nango ebimisi bitumba batumsu bazoki. Une question. Est-ce que pour être candidat député et rassembler toute une masse, est-il nécessaire d'acheter la moralité des gens? Il faut seulement passer par ce genre de pratiques. Donc, on a Carmel Lengi Naza Bouenaza, candidat député, on a rassemblé masse Yabatou, on a proposé candidature nanga, il faut na Simanango, il faut na pesa Batumbongo. Après na Simanango pe Batango babunde limbongo, on a pesi bango et puis bazoki. Donc, si je comprends bien, pour être un candidat député ou présidentiel, pour rassembler la masse, il faut na somba Batu. Vous voyez, aujourd'hui, quand nous devons parler du leadership, hein, actuellement, ces personnes qui font ce genre d'action, ces genres de mouvements qui s'est fait, ça prouve à suffisance que ceux-là ne sont pas des leaders d'opinion. Oui, quand nous sommes leaders d'opinion, ces personnes qui nous suivent pas pour l'argent d'abord, mais pour ce que nous sommes en train de dégager, c'est que nous avons en nous. Vous comprenez? Mais s'il faut pour que Carmel puisse me suivre dans ma lutte, que je lui donne de l'argent, je ne suis plus un leader d'opinion. Je ne suis plus un leader d'opinion. Quelque part, nous comprenons, mais malheureusement, ce sont ce genre de personnes que la population va voter. Est-ce que d'abord, cela est digne d'un candidat? Pour moi, je dirais que ce n'est pas digne. Bien sûr, ça arrive qu'après un événement, ils m'ont accompagné, par exemple, on a fait une marche, nous nous retrouvons autour d'un verre, ça se comprend. Ça se comprend. Mais que ce soit la motivation pour laquelle ce peuple, cette population est en train de me suivre, je sais que, en tout cas, je ne sais pas pourquoi je suis là. Mesdames et messieurs, comprenons et voilà pourquoi nous avons toute une classe politique des corrompus et des corrupteurs, parce que pour base à la place, basa lelo et belé, basomba ba moralité à battre. Exactement. Et cela est une triste réalité qui se passe dans notre pays. Tout ce que moi je peux dire à tous ceux-là qui vont suivre cette émission, vous votez Moutouté pour Kaka, à repé sur 5 000 francs, tout parce que Azana short, tout passé à ma paille à repé ça. Ces gens-là viennent se moquer de vous. Parce que mandat au bozo pesa bangoana, c'est toute une vie. Oyo, bino bozo perdre et bango bazo bénéficier. Ce qu'il faut voter utile, voter mutu o bomonique, akobongisa lobi na yo, na ya bana na yo, na ya bakoko, ya bakokoloko na yo. Vous avez la parole, M. Désiré. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais lancer un message, comme vous venez de le faire, à cette population. Les élections approchent. Ne soyons pas naïfs. Nous avons voté pratiquement, de manière démocratique, pratiquement 3 fois, et nous avons vu les résultats. Quand nous votons mal, ne nous attendons pas à un changement.
En tout cas, je vous prie que vous puissiez faire un choix, que vous fassiez des choix judicieux afin qu'il y ait un changement dans cet environnement, qu'il y ait un changement dans chaque contrée de la République démocratique du Congo. Parce que les événements que nous sommes en train de subir jour après jour, c'est à cause de notre mauvaise façon de voter. Nous devons savoir pourquoi nous allons aux élections, nous devons savoir pourquoi nous votons. C'est juste ce que j'aimerais donner comme message. S'il faut comparer la jeunesse de cette époque et celui de Lumumba, s'il faut faire une comparaison, est-ce que cette jeunesse est une jeunesse engagée, consciencieuse, ambitieuse? Euh, je sais que je pourrais dire par rapport à cette comparaison de la jeunesse de l'époque de Lumumba et aujourd'hui, cette époque-là, les jeunes avaient ces sentiments patriotiques. Nous étions en train de défendre l'intérêt de la patrie, pas notre propre intérêt. Ces jeunes étaient travailleurs. En étant travailleurs, ils défendaient aussi les intérêts de la patrie. Mais actuellement, les jeunes sont paresseux. Nous sommes beaucoup plus dans la loisiveté, dans beaucoup de distractions. Et après, quand un mouvement s'est réveillé, ah, parce que Carmel est candidat député, non, moi aussi je vais être candidat. Parce que M. Simon est candidat député, moi aussi je vais être candidat. Parce que Mouninga Salima, tu n'as pas l'ambition, tu n'as pas de sentiment patriotique, tu n'es pas de ceux qui peuvent accepter de recevoir un coup pour la survie des autres. Vous êtes de ceux-là qui, quand on vous dit, non, écoute, tout finalement, Sawana, yo, on repère ça aux 50 000. Ah, bon, ils vont rien me faire. Ça, c'est difficile pour mieux régner. Voilà. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, ce sont ces mêmes personnes que nous sommes en train de voter. Alors, si nous voulons un changement, nous devons revenir un peu à cette authenticité de l'époque. Nous devons être des vrais patriotes. Électeurs comme candidats. Nous devons savoir pourquoi nous sommes en train de militer. C'est quoi notre lutte? Nous souffrons. Nos enfants qui naissent viennent trouver cette souffrance. Mais il y a une certaine classe politique qui vivent mieux, eux et leurs enfants, leurs petits-enfants. Et le problème de la population, en quelque sorte, ça ne les concerne pas. Mais si cette population baisse les bras aujourd'hui, demain, ça sera pareil. Désiré, vous êtes parmi les prétendants candidats députés. Comment pensez-vous convaincre cette population-là des Tchangou pour vous voter? Parce que vous n'êtes pas le seul candidat dans cette circonscription. Comment pensez-vous convaincre cette population-là qui vous suivent à la télé à cet instant? Ok. Déjà, vous exposez ma stratégie électorale, ça ne sera pas possible. Mais il y a une chose. Vous allez m'accompagner dans tout ce que je ferai. Vous allez comprendre comment je veux convaincre cette population. Et c'est comme ça que vous saurez. Faites comme si moi je suis cette population-là et vous voulez que moi je vous vote. Il faut me convaincre maintenant. Je vous parlerai de vous. Je vous ferai comprendre que je vous connais. Je vous ferai comprendre que je vis les mêmes circonstances que vous et je sais comment y remédier. Mesdames et messieurs, je vous connais. C'est là et le mot de Désiré Mubongolo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Suivez l'intégralité de cette émission sur notre chaîne YouTube, Télé Plus RDC, ainsi que sur Instagram, Télé Plus RDC, ainsi que sur Star Times. Quant à nous, je vous dis au revoir.